Chers téléspectateurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de français. Je vous rappelle alors que dans la séance précédente, on avait déjà entamé une leçon qui a pour titre « Les types de phrases ». Aujourd'hui, on va voir la suite. Vous serez bien gentil de suivre ce cours avec moi et merci. Alors, on va commencer, bien sûr, comme toujours, par les objectifs visés de cette leçon. À la fin de cette leçon, mon enfant, tu seras capable de savoir identifier les signes de ponctuation, savoir ponctuer une phrase, un texte ou un dialogue, identifier chacun des 4 types de phrases, toujours dans les objectifs, opérer les transformations, c'est-à-dire les modifications sur les types de phrases, savoir identifier les éléments qui composent un texte, un paragraphe ou une phrase. Tout d'abord, mon enfant, commençons par un rappel. C'est quoi une phrase? La phrase est un élément fondamental du discours. Qu'il soit un texte, qu'il soit un paragraphe, qu'il soit un roman, qu'il soit une histoire. Elle est constituée d'une combinaison de groupes de mots et elle est douée de sens, c'est-à-dire elle doit avoir un sens. Alors là, dis-moi mon enfant, si les phrases des énoncés suivants sont, est-ce que c'est un type déclaratif qu'on a déjà vu dans la première leçon bien sûr, un type interrogatif, un type impératif ou un type exclamatif. Je vais te lire la phrase. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Voilà, tu l'as trouvé. C'est une phrase interrogative. Très bien. Passons à la phrase suivante. Ne regarde pas tout de suite, c'est une surprise. Ne regarde pas tout de suite, c'est une surprise. Dis-moi mon enfant, est-ce que c'est une phrase déclarative, interrogative, impérative ou exclamative? Bien sûr, c'est une phrase impérative. Très bien. Maintenant, je suis impatiente de recevoir ta lettre. Je suis impatiente de recevoir ta lettre. On remarque que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, de quel type s'agit-il? Parfait. C'est une phrase déclarative. Quel brouillard! On ne voit rien. Quel brouillard! On ne voit rien. On est là en train de s'exclamer. Très bien. C'est une phrase exclamative. As-tu une idée de l'endroit où nous sommes? As-tu une idée de l'endroit où nous sommes? On est là en train de poser une question. Très bien. Alors là, c'est une phrase interrogative. C'était juste un rappel. Maintenant, une petite activité. Dans quel type de phrase placerais-tu les phrases suivantes? Les enfants sont heureux le jour de l'Aïd, c'est-à-dire le jour de la fête. Aimes-tu les fruits? Aimes-tu les fruits? La première phrase s'agit d'une phrase déclarative.
Là, on pose une question. Il y a la majuscule au début et il y a le point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Comme cet oiseau chante bien. Comme cet oiseau chante bien. Protégeant la nature, c'est-à-dire protégeant l'environnement. La première, c'est une phrase exclamative et la deuxième, c'est une phrase impérative. Qu'est-ce que tu trouves là de particulier à ces phrases? Regarde bien mon enfant. Voilà. Bravo. Comme il chante bien. Quelle belle danse. Que cette leçon est difficile. Je recommence. Bravo. Comme il chante bien. Quelle belle danse. Que cette leçon est difficile. Qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, il y a le point d'exclamation, c'est-à-dire on s'exclame. Deuxièmement, il y a la présence de mots introducteurs qui est comme, quel et que. Dans cette activité, que remarques-tu dans ces phrases impératives ou on appelle les phrases injonctives? Brossez-vous les dents. Répète après moi. Reposez-vous. Allez à la ligne. Tous les verbes qui sont conjugués là dans ces phrases, ils sont conjugués à l'impératif, ce qui veut dire qu'il y a manque ou absence de sujet. Très bien. Dans cette activité, on va essayer de ponctuer les phrases suivantes. Mon père regarde un documentaire sur les baleines. Comme vous voyez là, il n'y a ni point, ni virgule, ni point-virgule. C'est à toi de ponctuer les phrases. Très bien, je continue. Quelle comédie amusante. Tu es prêt, Samy? Nous avons peu de temps devant nous. Je suis prêt, mais je ne retrouve plus mes lunettes. Fais attention à ma lecture et tu sauras ponctuer les phrases suivantes. Je répète. Mon père regarde un documentaire sur les baleines. Quelle comédie amusante. Tu es prêt, Samy? Nous avons peu de temps devant nous. Je suis prêt, mais je ne retrouve plus mes lunettes. Vas-y. On va ponctuer les phrases ensemble. Voilà. La première phrase a besoin seulement d'un point parce que c'est une phrase déclarative. Très bien. La deuxième phrase, on va voir, c'est sûr que tu l'as trouvée. Très bien. C'est le point d'exclamation. La troisième phrase, voilà, c'est le point d'interrogation parce qu'on est en train de demander à Samy s'il est prêt. Et la deuxième phrase, c'est le point, parce que c'est une phrase déclarative. Passons voir la dernière. Voilà, très bien. Elle manque d'une virgule, simplement d'une virgule, et d'un point. Je relis. Mon père regarde un documentaire sur les baleines. Quelle comédie amusante. Tu es prêt, Samy? Nous avons peu de temps devant nous. Je suis prêt, mais je ne retrouve plus mes lunettes. Bravo, mon enfant, tu as bien compris. Maintenant, tu vas mémoriser. C'est-à-dire, tu dois retenir.
Ce sont de petites définitions concernant les types de phrases. La phrase interrogative se marque par le point d'interrogation, le sujet inversé ou des mots introducteurs, comme on avait déjà vu tout à l'heure. Combien, pourquoi, qu'est-ce que, quand et quel. Maintenant, il s'agit de la phrase exclamative. Elle est caractérisée par le point d'exclamation, c'est-à-dire il y a le point d'exclamation à la fin. Elle peut avoir un mot introducteur, par exemple, comme quel ou que, ou ne compter qu'un seul mot. La phrase impérative ou le type impératif n'a pas de sujet exprimé. Il n'y a que des verbes conjugués à l'impératif. Elle se termine parfois par un point d'exclamation. Alors là, on va voir les deux formes, une forme affirmative et la forme négative. Commençons par ce tableau. On va essayer de lire les phrases, on va essayer de comparer les deux colonnes. Est-ce que le sens des deux phrases a été modifié ou non? Le magicien a réussi son numéro. Le magicien n'a pas réussi son numéro. Ici, dans la deuxième phrase, on a essayé d'introduire la négation. Très bien. J'écoute souvent de la musique. Je n'écoute jamais de musique. Cherche ta gomme dans le cartable. Ne cherche pas ta gomme dans le cartable. Je recommence. Compare les phrases des deux colonnes. Est-ce que leur sens est modifié? Le magicien a réussi son numéro. Le magicien n'a pas réussi son numéro. J'écoute souvent de la musique. Je n'écoute jamais de musique. Cherche ta gomme dans le cartable. Ne cherche pas ta gomme dans le cartable. Il y a une deuxième partie. Ce musicien joue-t-il du violon? C'est une question. Ce musicien ne joue-t-il pas du violon? Nous avons reçu des courriers. Nous n'avons pas reçu de courrier. Alors là, il faut faire attention quand on dit à la voix affirmative des courriers, à la forme négative, on essaie de dire de courriers. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On remarque que les phrases de la première colonne sont à la forme affirmative, c'est-à-dire il n'y a pas de négation. Et les phrases de la deuxième colonne sont à la forme négative. On a introduit ne pas, ne jamais. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est clair. La phrase affirmative et la phrase négative correspondante ont des sens opposés, sauf dans le cas de la phrase interrogative, le sens ne change pas, il reste le même. Bien. Retiens, mon enfant. Alors, on peut dire que une phrase est soit à la forme affirmative, oui, je vais au concert, soit à la forme négative, non, je ne vais pas au concert. On remarque que le sens ici
change. Par quoi reconnaît-on une phrase négative? Eh bien, la négation se marque par les mots ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, ne point. Je recommence. Dans la phrase négative, on remarque qu'il y a ou bien ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, ne point. Et la fonction de la phrase négative est la suivante. La négation dans le sens contraire de la phrase affirmative correspondante, sauf dans le cas d'une phrase interrogative qui conserve le même sens. J'aimerais bien que tu fasses attention à ce que je viens de dire maintenant, mon enfant. C'est très important. La négation dans le sens contraire de la phrase affirmative correspondante, sauf dans le cas d'une phrase interrogative qui conserve le même sens. Très bien. Entraîne-toi maintenant. Transforme les phrases suivantes maintenant en phrases négatives. L'élève écoute la radio. Bien sûr, tu vas introduire ou bien ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. L'élève écoute la radio. Bien, tout simplement, l'élève n'écoute pas la radio. L'élève n'écoute pas la radio. Il range toujours ses affaires. Il range toujours ses affaires. Très bien. Il ne range jamais ses affaires. Il ne range jamais ses affaires. Change de place. Change de place. Là, c'est une phrase impérative qu'on veut introduire en phrase négative. Bien. Alors, on commence, puisqu'il n'y a pas de sujet, on commence directement par la négation. Ne change pas de place. Ne change pas de place. Depuis 2 ans, Imen va au concert. Depuis 2 ans, Imen va au concert. Écrivons cette phrase en phrase négative. Bien. Depuis 2 ans, Imen ne va plus au concert. Depuis 2 ans, Imen ne va plus au concert. Retiens maintenant, c'est la définition de notre leçon, qui était vraiment les types de phrases. On peut distinguer 4 types de phrases. Déclarative, elle sert à raconter, expliquer, donner l'information et se termine toujours par un point. Interrogative, elle sert à demander des informations, poser des questions et se termine toujours par un point d'interrogation. Impérative ou injonctive, elle sert à exprimer un ordre, c'est-à-dire donner un ordre, conseiller quelqu'un ou donner une interdiction. Elle peut se terminer par un point, comme elle peut se terminer par un point d'exclamation. Une phrase exclamative ou le type exclamatif, il sert à exprimer un sentiment de joie ou de colère, de peur, d'étonnement ou
d'admiration. Mon enfant, j'espère et je souhaite même que tu as bien compris mon cours qui était vraiment les types de phrases. Merci, à la prochaine.